bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour voir comment on modifie simplement le contenu d'une page HTML à l'aide de JavaScript. Allez, c'est parti. Alors, on va être obligé de faire quelques petites modifications que j'ai déjà faites, mais je vais remettre comme c'était tout à l'heure. Voilà, ah non, bon, c'est pas grave. Nous, sur notre page HTML, donc là, il faut aller sur la page HTML qu'on a créée, on est comme ça. On a le script qui est dès le départ. Donc là, on va le déplacer, on va le prendre, donc vous le coupez, CTRL X pour couper, et vous allez le mettre à la fin, juste avant la balise body. Alors, je vais zoomer un peu pour que vous voyez bien, juste avant. On ne peut pas zoomer avec ce truc, bon, c'est pas grave. Vous devez le mettre juste avant la balise body, voilà. Donc, c'est la seule chose qui a changé, c'est de déplacer du head vers la balise body. Donc, maintenant que ça c'est fait, vous rejouez votre code, ça ne change rien, c'est rien qui change. La seule différence, c'est que on va mettre le JS à la fin du script. Donc, il aura accès à toutes les balises qui sont dans votre page HTML. C'est-à-dire qu'en fait, ces balises qui sont ici, si vous mettez votre index.html tout en haut, le fichier JS n'y aura pas accès. Mais si vous le mettez à la fin, vu qu'il arrive après, ben, il y aura accès. Donc, voilà, c'est tout bête. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que on va mettre un peu d'ordre, parce que vous vous rappelez, on avait copié-collé des trucs un peu au pif pour faire la page HTML la plus moche du monde. Là, on va mettre un petit peu d'ordre. On va se contenter, on va faire une page internet qui va être là pour présenter votre CV. Hein, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Mais donc voilà, le premier titre, ça va être le nom et le prénom. Donc nom, prénom. Parce que normal, je vous ai dit, il y a un seul H1 par page. Donc sur ce H1, c'est le plus important, c'est votre nom et votre prénom. Ensuite, en H2, on va mettre présentation. Là, paragraphe, on laisse. Voilà. Et ici, on va mettre études. Je mets un peu des trucs au pif. Voilà. Et ici, on va mettre hobby, voilà. Donc, on fait commande R, on réaffiche la page. Donc, nom, prénom, présentation, études, hobby. Moi, ce que je voudrais faire, c'est qu'au lieu qu'il y ait écrit nom, prénom ici, on mette le vrai nom et le vrai prénom de ce qu'on a en JS. Alors, on va changer, parce que j'en ai marre de voir mon nom. On va dire que je m'appelle John Doe. Vous savez, John Doe, c'est comme ça qu'on appelle les gens anonymes qu'on retrouve aux États-Unis. Les gens qui ont perdu la mémoire, qui n'ont plus d'identité, c'est des John Doe. Donc voilà, on est John Doe, on est majeur, donc on a 25 ans, et on a un homme, et on habite 11 rue des Fleurs. Ok. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est remplacer, vous voyez, nom, prénom qui est ici, et donc qui est ici, par John Doe. Alors en fait, vous allez voir, c'est super simple. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. Donc, on va commencer par créer une constante, une variable, pardon, qu'on va appeler title, parce que c'est le title qu'on veut changer. Et on va dire que title, ça va être égal à document. Alors là, ça c'est nouveau. Qu'est-ce que c'est document? Alors ça, c'est simple en fait. Document, c'est l'objet JavaScript. Vous vous rappelez un objet ce que c'est, hein, c'est ça un objet, hein, c'est une entité qui a des attributs et des informations dedans. Et c'est un objet JavaScript qui représente le document, votre page HTML en fait. Et ce document, vous vous rappelez quand on faisait console.log, on allait chercher la fonction log qui est dans l'objet console. Et dans document, il y a une fonction spéciale qui nous intéresse qui s'appelle querySelector. Elle est ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, querySelector? Alors, query, ça veut dire qu'on va faire une recherche. Une query, c'est une requête, en fait. Et selector, ça veut dire sélectionner. Donc, ça veut dire qu'on veut sélectionner quelque chose dans la page HTML. Et nous, ce qu'on veut sélectionner, c'est spécifiquement la balise H1. Donc, voilà. Donc, nous, on voudrait avoir accès à la balise H1. Et donc, je vais écrire H1 ici. Tout simplement, c'est bête comme chou. Voilà. Et donc, on va faire un petit console log de title. Voilà. Et vous allez voir ici, quand je fais commandaire, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien ma balise H1 avec nom, prénom. C'est pas génial ça? Donc, je viens de récupérer dans mon JS quelque chose qui est dans ma page HTML. Et donc, maintenant, ce que je peux faire, alors je vais enlever le console log parce qu'il ne sert à rien, CTRL Y.
je fais title. Point. Alors ça, vous pouvez pas le deviner en fait. Vu qu'on récupère la balise H1, elle a aussi plein de petites fonctions, elle aussi, et plein d'attributs, parce que c'est un objet, elle aussi. Comme notre objet personne, il a des informations à l'intérieur. Et une de ces informations, c'est text content. En fait, text content, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ici, vous voyez, ce qui est entre le H1. Et donc, on va pouvoir le modifier. Donc, si je fais title.textcontent égale, eh ben, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre first name, personne, point, last name. On va mettre le nom de famille en premier. Ok? Je fais CTRL S, et là je vais faire commande R, et là vous allez voir, ça va être cool parce qu'on n'aura plus besoin de la console. Et là je vois m'afficher Do, parce que c'est mon nom de famille. Moi ce que je veux c'est John Doe. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va aller chercher personne.firstname, et on va faire un plus. Alors le plus, on l'a jamais vu jusqu'à présent. On sait ce que fait un plus quand on fait un plus sur des numbers. Donc quand on fait un plus sur des numbers, ça nous fait un résultat. Si je fais console log de 25 plus 12, ici vous voyez ça nous fait 37. Donc le plus, ça va nous calculer le résultat. Par contre, qu'est-ce qui se passe si je fais un plus sur person first name plus person last name? Bon, c'est pas compliqué, on va le découvrir ensemble. On l'a vu ici. Ça colle en fait les deux strings. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que il prend le string John. Je n'ai pas écrit John, j'ai écrit Hong. John. Voilà. Il prend le string Do. Et comme il voit qu'il y a un plus, il se dit, bah en fait, le plus, ça veut dire qu'on va les coller ensemble. Hop, et donc ça donne ça. Mais bon, du coup, nous, ça ne nous arrange pas parce que dans la vie des humains, il y a un espace. Donc, il nous faut rajouter cet espace. Ben, comment on fait pour rajouter cet espace? C'est assez simple. C'est qu'on va utiliser aussi plus. Et juste qu'on va faire plus ici. Donc, on va faire un nouveau string dans lequel il y a un espace. OK. Et on remet un petit plus. Voilà. On sauvegarde. Commande R, et voilà, ça c'est bien affiché. Et donc, après, on peut faire pareil pour présentation, etc., etc. Alors, là, vous avez vu, dans Query Selector, j'utilise H1. Mais le problème de H1, c'est que s'il y a plein de H1 dans ma page, s'il y a plein de H2 dans ma page, comment je fais? C'est pas très pratique. Donc, ce qu'on va faire, pour nous simplifier le travail, à nous, c'est qu'on va utiliser des identifiants. Donc, ici, on va écrire ID égale name, voilà, donc c'est le nom de la personne. Ici on va dire ID égale présentation, ouais. Ici on va dire ID égale studies pour études, et ici on va dire ID égale hobbies. Après, les ID, c'est pas la meilleure façon de faire les choses, mais pour l'instant, vu votre niveau, on va se contenter de ça, d'accord, hein, s'il y a des gens qui disent « Oh, il faut pas utiliser les ID », vous les écoutez pas. Effectivement, il faut pas utiliser les ID en général, il faut éviter, mais là, pour une initiation, c'est pratique, voilà. Donc, maintenant qu'on a des ID, ce qu'on va faire, c'est que, au lieu d'aller dire qu'on veut prendre les H1, parce qu'en fait, H1, c'est générique, vous savez jamais combien il y en a dans une page. Normalement, il n'y en a qu'un, mais vous ne savez pas si le mec il a bien codé. Et donc, vous allez dire que vous voulez l'ID qui s'appelle name. Et donc, pour dire qu'on veut chercher un ID, il faut faire un petit symbole spécial. Il faut lui mettre un petit, ça s'appelle un hashtag maintenant. À mon époque, ça s'appelait un dièse. Voilà. Et donc, là, on va faire console log de title. Mais vous voyez, ça ne va rien changer. Tout marche pareil. Sauf que on est allé chercher name. Ici, on est allé chercher le texte qu'on veut modifier grâce à l'ID name. Et donc, si maintenant je vais chercher, je ne sais pas moi, studies, donc là, je vais remplacer name par studies. Là, mon prénom est resté comme ça et j'ai écrit John Doe là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez, si ça vous amuse, vous pouvez très bien donc on va faire des duplicates. Donc là, pour John Doe, c'est name. OK. Donc là, on met ça ici. Donc ici, dans cette partie-là, on déclare title et on modifie ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans cette partie-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre présentation.
Et on va aller chercher le non, on a dit que c'était studies, donc études. On va chercher le query selector studies. Et du coup, ici, on peut se créer un nouvel attribut, studies, et dire mes études. Et là, du coup, on efface ça et on fait text content égale person.studies. Voilà, on a bien Jeanne Doula et là on a bien mes études. Alors qu'avant, à la place de mes études, il y avait écrit études tout court. Voilà, donc vous savez maintenant, de façon très simple, hein, évidemment, prendre des informations qu'il y a dans le DOM, les identifier, trouver quelque chose à un endroit et les remplacer par quelque chose qui vous plaît plus. Voilà, à très bientôt.